Invité du jour pour saluer cette nouvelle année, il faut bien le préciser, une nouvelle année qui se configure sur une thématique, celle d'une même flamme qui va nous animer pendant toute cette année. On va saluer celui qui est en face de nous et qui va répondre à nos questions, qui n'est autre que le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonne année. Ah oui, bonne année à tous vos auditeurs et tous ceux qui nous regardent tous aussi. ceux qui regardent, hein, parce que c'est encore inscrit derrière vous. Bonne année. On est encore dans cette ambiance. On est encore dans le mois de janvier. On est encore dans ce mois de janvier qui aboutira, on le rappelle d'ores et déjà, à cette date du 25 janvier où là vous allez présenter vos vœux. Oui, où la municipalité présentera ses vœux le 25 au Théâtre de la Colonne à 18h30. Vous êtes bien sûr invités. Ça sera un moment à la fois agréable, festif et aussi un moment démocratique sur lequel je fais un peu le compte-rendu du mandat qui s'est opéré et les perspectives de demain. Voilà, parce que c'est vrai on peut dire quasiment mi-mandat, 3 années qui ont été consécutives avec, il faut le dire, une période un peu particulière due à la sortie de la Covid. Il y a eu aussi la crise financière, la crise, bien entendu, que nous avons connue ces derniers temps. Mais aujourd'hui, cette année, c'est vraiment une volonté que cette même flamme nous anime. C'est bien sûr la présence des Jeux Olympiques. Et là, ça va vraiment être très important pour la ville de Miramas. Oui, alors bien sûr, il y a le 12 mai où la flamme olympique sera sur la ville, mais l'idée était aussi d'utiliser ces Jeux Olympiques pour montrer le travail extraordinaire des habitants, des associations de la ville, pour œuvrer au bien-être, au mieux vivre ensemble, au développement économique, au développement surtout de la protection des personnes, et puis évidemment sur le développement durable. Donc c'était une idée de travailler autour des valeurs du sport, de la paix, d'aller plus vite, plus haut, plus fort, mais en même temps d'être ensemble et de partager ensemble des moments importants. Et de vivre ces moments intenses ensemble, positiver. Il faut toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui. Ça, c'est pour reprendre une... Oui, on me dit toujours que ceux qui voient la bouteille à moitié pleine sont des grands naïfs. Je dirais plutôt que la facilité, c'est de la voir à moitié vide. Non, je suis conscient des difficultés, mais je suis conscient des opportunités de la ville qui se développe, qui rénove ses bâtiments, qui prépare la ville de 2050, qui se verdit, qui travaille beaucoup sur les îlots de chaleur, qui travaille beaucoup sur le développement durable, mais qui travaille aussi sur l'économie du sur futur. La mobilité. Sur la mobilité, avec bien sûr. Bus. Avec les bus métropolitains que la région et la métropole organisent chez nous et qui vont permettre toutes les 10 minutes de pouvoir prendre le bus, qui changera quand même beaucoup de choses. Et puis la gare, évidemment, sa rénovation avec Gare et Connexion, et puis tant et tant d'autres choses que nous allons avoir, le développement économique et puis le développement bien sûr de la bonne nourriture, du fait qu'on veut faire du 100% bio dans nos écoles. Avec un objectif qui va être mis en œuvre avec d'autres communes, ça sera une mutualisation de l'objectif. Voilà, en février, on déterminera avec les communes de Saint-Chamas et de Berre l'accord définitif autour évidemment des études qui ont été menées, des investissements, le terrain est déjà prêt. Et on va mettre ensemble en commun. Je sais qu'à Berre, il y a énormément de terres agricoles qui peuvent être utilisées, Saint-Chamas aussi, Miramas aussi. Donc l'idée, c'est de créer une économie circulaire autour de la bonne bouffe pour permettre à nos enfants de pouvoir manger avec les fruits et les légumes de saison, mais de bonne qualité et sans pesticides. Donc, c'est des projets que nous avons, et il y en a beaucoup d'autres. Tout à fait. C'est un circuit éco-citoyen en même temps qu'il va être un circuit court pour optimiser en tout cas cette offre qui sera proposée. Oui, puis le développement des jardins familiaux, des jardins ouvriers, de ce qu'on veut, permet aussi d'aider les gens dans cette période un peu difficile. Et puis, nous avons beaucoup de travail à faire sur le logement. Nous avons... Au mois de février, je pense, nous allons essayer d'organiser des réunions avec les bailleurs sociaux qui ne sont pas dans les projets de rénovation urbaine qui avancent, avec les 2 tours de mercure qu'on va enlever. Mais c'est la rénovation de tous les logements, et notamment les logements sociaux, mais les copropriétés aussi, et voir comment on peut aider ici ou là, au niveau métropolitain probablement, à rénover avec la région, à rénover plus vite les logements, parce qu'il y a une vraie fracture énergétique. Il y a vraiment des gens qui payent maintenant plus cher en énergie que leur propre loyer. Il y a beaucoup de constructions à faire parce qu'il y a énormément de demandes de logement et pas que chez nous. Et puis il y a bien sûr tout ce que l'on fait dans les écoles, toute l'éducation, le soutien scolaire, la cité éducative, la culture. En plus, les écoles vont se constituer, se construire sur la ville. Rénover. Se rénover, on va en construire une nouvelle qui va en remplacer une autre. Oui, parce que nos bâtiments que nous construisons aujourd'hui, notamment une qui sera en BDM or, un bâtiment méditerranéen et donc très peu consommateur,
C'est une performance, c'est un peu plus cher. Mais par contre, dans les futures années, il y aura un retour sur investissement, c'est-à-dire en clair, on paiera moins de fonctionnement parce qu'il sera mieux isolé et nous permettra d'avancer. Alors, zone modèle, en tout cas en l'occurrence, cette zone qui était celle de la gare va aussi se transformer, parce que ça c'était une volonté depuis des années, hein. Vous aviez bien inscrit en tout cas cette ligne dans vos projets de cette nouvelle mandature. Ça y est, les choses vont bouger à quelques mètres. Les travaux démarrent en 2024 voilà. sur la gare, voilà. avec Gare et Connexion bien sûr, et le soutien de la région qui est nécessaire, et de la métropole notamment. C'est aussi la rénovation de la gare de Triage qui, elle, est en cours depuis plus d'1 an et demi, qui doit aller à son terme. Puis ensuite, la destruction de bâtiments pour construire des parkings en silo. Et puis la passerelle qui va passer, nous permettre d'aller de ville en ville et de descendre évidemment en accessibilité sur la gare par ascenseur ou par escalier. Mais c'est aussi tout ce quartier derrière, d'éco-quartier que nous travaillons. C'est aussi Boule Noire et les entreprises. Tout à fait, avec cette nouvelle activité à destination d'entreprises locales. Bien sûr, et puis un travail qu'on a fait entre le maire d'Istres et le maire de Miramas, avec des personnalités qui nous ont beaucoup aidés pour l'arrivée sur Areva, et qui est à l'intérieur de l'encercle très proche de la ville de Miramas, sur une cité, une académie du solaire. L'histoire, c'est que le groupe industriel qui fait sa Gigafactory, qui construit du photovoltaïque, tout ce qui est panneaux, carbone, puisse y mettre ses recherches et développements et ses formations très proches de chez nous. Donc vous voyez, un pôle d'excellence. Voilà, exactement. Donc on continue là-dessus avec évidemment le village de Main, mais on continue aussi avec d'autres entreprises, et notamment autour d'Intermarché, où là il y a déjà 80 entreprises qui veulent s'implanter. L'idée, c'est de travailler avec des petites et moyennes entreprises qui seraient capables de pouvoir développer de l'emploi. C'est elles qui emploient le plus de monde. Et donc, ça nous permet, plus que les Sud 2, plus tout à fait. Un tas d'autres projets. Toute la ville est en dynamisme, en tout cas, c'est la volonté cette année. Alors, comme on l'a dit dès le départ, c'est une seule flamme qui va nous animer, celle des JO. On va recevoir une délégation importante. Je crois qu'ils seront pas loin de 130 athlètes, donc 96 vont participer aux compétitions. C'est le Kenya. Désormais, il y aura une maison du Kenya. Il y aura une maison du Kenya pendant les Jeux. Il y a même des échanges maintenant qui sont prévus entre la région, le département, la métropole, la ville, projet économique, projet du sport, projet de relations culturelles, projet éducatif entre nos écoles pour mieux apprendre l'anglais, entre autres. Et je trouve que c'est une bonne dynamique pour notre commune. En plus, ce sont des gens absolument adorables et évidemment une grande nation d'athlétisme. Et puis, il y a aussi tout le travail qu'on fera avec les associations sportives, et donc tout ça va avoir lieu avec de grandes fêtes et de grandes manifestations. On en profitera aussi pour dire que tout cela n'est possible, je le dis, qu'avec la flamme, mais la flamme c'est celle de tout le monde. C'est-à-dire que tout ce que je vous parle là, mais en fait c'est 27 000 habitants qui se sont mis en marche, c'est des communaux qui sont mis en marche, c'est des élus qui sont mis en marche, des associations qui sont mises en marche, c'est toute la ville qui se met en marche. Tous les Miramassais. Et c'est la seule façon de co-construire aujourd'hui les projets de demain. Alors justement, vous avez touché un sujet très important lors de cet entretien que nous avons eu. En l'occurrence, on a beaucoup parlé de la sécurité, qui est un lien essentiel pour le bien-être de tout un chacun. Et là aussi, il faut dire que vous nous avez annoncé des chiffres qui sont quand même très intéressants, sachant qu'il y a une baisse des cambriolages sur la ville de Miramas. Écoutez, quand j'en parle, personne ne me croit que je suis maire. Donc, on le dit aujourd'hui. Mais justice et police, dans le cadre du contrat local de sécurité, on a eu un certain nombre de chiffres et effectivement, on a baissé de moitié les cambriolages. C'est dû à quoi? C'est dû aux citoyens qu'on appelait voisins vigilants, qu'on appelle voisins citoyens aujourd'hui. C'est dû au nombre très important de policiers municipaux que nous avons. C'est dû aussi aux éducateurs de rue, aux éducateurs, aux centres sociaux, aux associations sportives. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble de travail. Et le chiffre le plus important pour moi, c'est la baisse de la délinquance des jeunes, en dessous de 18 ans. Mais ceci étant dit, la sécurité est toujours un enjeu. Tous les jours, je remets les choses en place. Mais j'ai la chance d'avoir une très très bonne relation depuis longtemps avec la police, avec la justice. Et nous travaillons ensemble. Nous accueillons par exemple des travaux d'intérêt généraux quand il s'agit sur des actes de première intention et qu'il faut remettre un peu le pied à l'étrier. C'est ce que nous faisons aussi. Donc, ce travail de prévention et de sanction, eh bien, il porte ses fruits aujourd'hui.
Ce n'est pas suffisant, il y aura encore des actes, bien sûr. L'objectif que nous avons tous, c'est d'encore améliorer les conditions de sécurité et en même temps de travailler sur tout ce qui concerne la vie quotidienne. Et on a encore beaucoup de choses à faire. Alors on peut dire que Miramas est une ville accueillante. La preuve en est le label qui a été apporté par AFNOR à la ville de Miramas. Ça aussi, c'est une belle satisfaction. C'est le projet Caliville. Oui. Alors vraiment, c'est pas même pour moi. C'est les agents de la ville qui se sont mis dessus, toute l'administration. Je parle de la ville de Miramas entre autres. Et effectivement, on va être labellisé. C'est pas encore officiel. Ce sera que le 12. Début février. Voilà, 12 février. C'est vrai que c'est un label d'accueil, un label de suivi des dossiers. Alors, on n'est pas parfait sur 100%, bien sûr. Hein. C'est pas possible dans une action humaine d'être parfait à 100%. Mais on a eu des résultats, on a été audité, mes équipes ont été auditées et nous sommes évidemment très contents de ce travail collectif que les salariés ont obtenu pour la ville de Miramas, qui sera l'une des seules actuellement à avoir ce projet qui s'appelle Caliville. Et ça, c'est important de le signaler. D'ailleurs, vous reviendrez sur tous les dossiers. Ça sera ce jeudi 25, donc dans quelques jours, du côté du Théâtre de la Colonne, me semble-t-il. Oui. Et avec, bien entendu, le plaisir d'accueillir non seulement les Miramassiens et Miramasséennes, mais tout le monde économique qui fait l'actif de la ville. Oui, je pense qu'il y a toujours des élus qui me font l'honneur de venir. Et je crois même savoir que la présidente de la métropole et du département sera là. Il y a tous les corps constitués, il y a tous les citoyens, tous les présidents, les chefs d'entreprise qui seront là, parce que c'est un moment de démocratie, de discussion, où je vais effectivement montrer à travers un film tout ce qui s'est passé, mais on va aussi dialoguer, discuter, et puis on a cette particularité, c'est que ce sont les élus qui servent l'apéritif. Depuis toujours, à Miramas. Depuis que je suis maire, voilà. C'est une façon pour nous de montrer que nous savons où nous sommes des élus. Nous avons effectivement un exerce du pouvoir, mais comme je le dis souvent, c'est pas parce que nous avons du pouvoir que nous n'avons pas de droits, mais nous avons aussi beaucoup plus de devoirs. Donc c'est pas moi qui disais d'ailleurs, c'est Modeste, mais je reprends toujours cette phrase, et c'est une façon aussi pour nous de montrer le respect qu'on a vis-à-vis des habitants. Et puis nous aurons bien sûr un moment où moi je donnerai les perspectives de 2024. Tout à fait. On est en période de mi-mandat, j'allais dire, puisque les premières 3 années ont été conclues en cette fin d'année 2023 avec, il faut dire, un petit bilan sur ces 3 années. Et là, les objectifs marqués pour les 3 années à venir. Oui, bien sûr, avec tout un tas de projets qui vont sortir. Oui, parce qu'ils sont nombreux, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais ils sont nombreux. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est pas que des grands projets, parce que grosso modo, 96% ou 95% de l'investissement de la ville, c'est sûr que les bâtiments de la ville. Donc on essaye d'y travailler le solaire, on essaye de travailler la géothermie, etc. Mais on a aussi beaucoup de trottoirs à faire, beaucoup de plantations à faire, de transplantations à faire. Nous avons énormément d'améliorations sur les déchets qu'on doit travailler avec la métropole. On a beaucoup de travail à faire sur le nettoyage. On a beaucoup de travail à faire sur les relations avec les opérateurs d'Internet qui, pour l'instant, nous jouent des tours avec des armoires qui tiennent pas. Nous avons beaucoup à faire avec tout ce qui est le handicap, comment on accède mieux à un logement. On va ouvrir avant l'été la résidence des jeunes actifs et des jeunes étudiants. Pas loin de 80 logements. Oui, exactement. Logements, c'est des logements européens, mais c'est mieux qu'une chambre universitaire, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, nous avons aussi des dossiers sur le développement durable. On aura des assises du développement, on aura tout un tas de fêtes, on aura plein de choses, et puis on aura au milieu tous ces jeux de une belle année en perspective. Ah oui, vraiment. Donc, moi, je suis très soyons au rendez-vous ce 25 pour en savoir plus. Ça débute aux environs des 18h, c'est ça? 18h, 18h30. Venez en tout cas découvrir ce que sera le Miramas de l'année 2024 et surtout de l'objectif 2050, puisque là, ça y est, c'est inscrit. Il y a vraiment la volonté de préparer ces années. Oui. Donc, bonne année à tous et bonne année à Chérie FM. À bientôt. À bientôt.